Salut les amis, welcome on the platform. C'est votre frère, le digne fils d'Afrique, l'homme le plus noir au monde. Je pense Afrique, je parle Afrique et les amis, nous devrons tous penser notre continent. On devrait être fiers d'être africains et Make Africa Great devrait être notre leitmotiv. Et à chaque fois qu'on analyse les sujets géopolitiques, on doit analyser ça avec le prisme de l'Africaine que nous sommes, du point de vue de l'Africaine que nous sommes, avec des yeux des Africaines que nous sommes. C'est la seule façon de sortir de tous ces cancans-là, les amis. Vous savez, on regarde l'actualité, les gens commentent l'actualité, certains essayent de manipuler l'information pour pouvoir nous imposer leur narratif. Mais on dit clairement non, non, non et non. Parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, il y a beaucoup d'autres Africains qui sont entrés dans ce combat, qui sont très intelligents, qui ont la matière grise, qui analysent correctement l'actualité et qui donnent la bonne information aux Africains. Ils ne sont pas dans la distraction. Certains sont dans la distraction. Ils sont dans la quête d'autre chose. Je ne veux pas parler de ça ici, les amis. Parce que ce n'est pas ça le sujet. L'Ukraine nous parle. Et on parle de tordre le cou à Volodymyr Zelensky pour imposer la paix en Ukraine. C'est ce que les médias occidentaux disent concernant Donald Trump. Qu'il est prêt à tout donner à Vladimir Poutine. Oui, s'il est prêt à tout donner à Vladimir Poutine, c'est parce qu'il sait que le rapport de force, avec le rapport de force, les Américains ne peuvent rien. Qui est celui qui a aidé les talibans avec les armes pour mettre en mal les Américaines et les Otaniennes en Afghanistan? Qui a fait fuir les Américaines comme des bébés? Vous devrez regarder cette actualité. Même ce qui se passe en Syrie, là, les amis, ne vous inquiétez pas. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, dirigés par les Turcs, si rien n'est fait pour essayer d'équilibrer les choses, ils vont fuir Damas très bientôt. Attendez, le moment arrive, le contrôle va arriver. Quand ça va commencer à péter dans leur capitale avec les terroristes qu'ils sont en train d'encourager aujourd'hui, c'est là qu'ils vont dire, oui, il faut qu'on combat, on va combattre, il faut une large coalition. Mais c'est un piège qui les a été tendu par Poutine et Assad. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, je reviens sur mon sujet. Mon sujet, c'est Donald Trump. Donald Trump qui considère Zelensky comme un petit président. C'est un petit président. Donc, si les médias commencent à dire qu'il veut tordre le cou à Zelensky, ça veut dire qu'il ne le considère pas comme quelqu'un de solide et fiable, les amis. Bon, il y a une femme européenne là, elle est dans les médias, elle s'appelle Magali Batalis, elle a fait une sortie et j'ai pris une courte vidéo comme ça, mais je vais vous montrer en 2 temps, les amis. Regardez ces premiers extraits. Mais alors vous posez exactement la bonne question parce qu'en fait c'est là-dessus que Donald Trump maintenant a un problème, c'est-à-dire autant les Ukrainiens comprennent bien qu'ils n'ont plus le choix parce que sans le robinet des armes américaines, ils seront contraints à la négociation. Mais maintenant il va falloir pousser aussi Vladimir Poutine à venir s'asseoir à la table. Et finalement s'il sent qu'il peut pousser son avantage, qu'est-ce qui va lui permettre Donald Trump? Quel moyen de pression? C'est l'un Est-ce qu'on a la réponse? On n'a pas la réponse, mais en tous les cas, ce qu'on sent bien, c'est que Donald Trump, qui disait pendant toute la campagne « je vais régler le problème en 24 heures », se retrouve quand même confronté à des réalités qu'il n'avait pas forcément anticipées. Il a donné une interview très intéressante au Time la semaine dernière, dans laquelle on sent bien que voilà, il veut faire la paix, tous les conflits, il veut pouvoir les régler. Et en fait, il dit très clairement, entre le Proche-Orient et l'Ukraine, je pense que le Proche-Orient, ça arrivera plus vite. Ce sera plus facile. Ce sera... Voilà. Elle pleure quoi? Sur le plateau, les gars sont dépassés par les événements. Chacun est en train de oui. Vraiment, Donald Trump en train de... Ça c'est les Américains. Donc, chacun mesure ses commentaires parce que même dans les médias, là, les amis, c'est les agences américaines qui les payent pour certains de ces experts. Donc, ils savent que si tu fais un commentaire bidon, un genre là, ben on t'est rayé sur la liste des payes. Donc, on va plus te donner de l'argent. Et comme ils sont là, ils adorent l'argent. Et l'argent gratuit, les amis. Ils vont que dire ce que les Américains veulent. Et ils font très attention à Donald J. Trump. Très attention à Donald Trump. Et là, les amis, je vous suggère de regarder la suite.
Voilà, sous-entendu, je pense que le Moyen-Orient est un problème plus facile à gérer que ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine. Donc en fait, il y a le retour du réel. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent bien qu'il est prêt à tordre le bras à Zelensky, mais comment va-t-il le faire avec Vladimir Poutine? Et alors, il y a un contact permanent entre les équipes de Zelensky et de Donald Trump. Il y a une dizaine de jours, il y avait le chef de cabinet de Zelensky qui est allé voir toute l'administration, toute la future administration Trump, Waltz, notamment son conseiller à la sécurité, pour essayer de leur dire, mais vous pouvez pas tout donner à Poutine. Imaginez aussi l'image que ça projette de la faiblesse américaine, le message que ça envoie au monde. Donc c'est sur ce genre d'argument aussi que les Ukrainiens, les Français, les Européens vont essayer de... Les gars eux-mêmes reconnaissent qu'ils sont faibles. Donc si les Américains ne donnent plus les armes en Ukraine, Zelensky d'ailleurs a dit ça dans une interview aux États-Unis, que si les Américains arrêtent de leur donner les armes, ils vont perdre la guerre. Mais à l'heure où je vous parle, elle a raison. Ce sont les Russes qui ont le dessus aujourd'hui. Vladimir Poutine a dit dernièrement qu'il y a 200 villages, même avec les aides otaniennes, les mercenaires otaniennes, les militaires otaniennes. En Ukraine, il y a 200 villages qui sont tombés. À peu près 4500 km de terre déjà récupérés. Donc, la Russie a un dessus sur les Ukrainiens. Vous pensez que les Russes vont décider de négocier quoi que ce soit maintenant? Et ben, le levier de Donald Trump pour mettre la pression sur la Russie, c'est quoi? Rien du tout. Il peut seulement proposer des choses économiques et autres. Mais la Russie prospère économiquement malgré les sanctions. Et la Russie a signé une coopération sans fin avec la Chine. Le problème de Donald Trump, c'est cette coopération russo-chinoise. Ça le dérange. La coopération sino-russe est vraiment quelque chose de très néfaste pour lui. Parce qu'il sait qu'en termes de firepower, Russia and China surpasses them. Lui comprend cela. Le rapport de force, c'est quelque chose que Donald Trump comprend mieux que certaines personnes en Europe. Et ils sont là en train de se dire, les Américains vont nous protéger, les Américains vont nous protéger. Pendant ce temps, les Américains, au moins ces gens clairvoyants aux États-Unis d'Amérique, sont en train de voir les choses en face, la vérité en face. Et ils se disent, mais quelle est cette histoire? Pourquoi on a d'abord laissé la Russie signer des accords avec la Chine, alors que la Chine, c'est notre adversaire de demain? La Chine est en train de monter en puissance économiquement, militairement. C'est alors la Chine qu'il faut combattre. Maintenant, vous mettez la Russie et la Chine ensemble. La Russie, désolé les amis, qui est une puissance militaire, avec la Chine qui est une puissance économique. Là, c'est compliqué pour nous. C'est très, très compliqué pour eux. Parce que le Sud global aussi, c'est là où c'est grave. Le Sud global n'écoute pas les mensonges, ou n'écoute plus les mensonges de l'Occident. Le Sud global pense autre chose. Le Sud global sait que les Occidentaux sont des mythos. C'est l'empire de mensonges. Donc le Sud global s'occupe de ces affaires aujourd'hui, comme nous autres. Et à chaque fois qu'on analyse ces sujets-là, c'est le point de vue de l'Africain que nous sommes. Hier, ce n'était pas comme ça. C'était avec le cœur. Oh, les Américains, oh, les Américains, oh. Mais fini. C'est fini toutes ces histoires-là, les amis. Aujourd'hui, le Sud global pense Sud global. Et les Africains pensent Afrique. C'est ça qui est vraiment néfaste pour eux. Zelensky, très bientôt, le 20 janvier, dans quelques jours, tic-tac, tic-tac, les pleurs partout. Ça sera les pleurs partout, les amis. Quand ce n'est pas fini, ce n'est pas encore fini. L'Europe, bande de peureux. Thank you, friends. Hey, Bamendaman, Ekunaman, Ngiman, Bakuriman, un proudly so anglophone brother. Et là, le combattant pour la souveraineté de l'Afrique. Ici, on dilue les mensonges, les narratifs des Occidentaux. Ici, on déconstruit leurs mensonges. Les amis, ne vous inquiétez pas. Je vous fais confiance et vous me faites confiance aussi, n'est-ce pas? Bye bye.